tous, on se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast, donc le podcast numéro 8. Malheureusement, la semaine dernière, nous n'avons pas fait de podcast parce que on n'avait pas les invités, finalement on n'avait pas assez de contenu pour faire ce podcast, donc on a préféré attendre une semaine et faire ce podcast. Notamment, ce podcast est un petit peu particulier parce que nous allons parler de l'anniversaire de FVPA France, donc qui fête son premier anniversaire, qui va souffler sa première bougie. On reviendra sur les traditionnels coups de gueule de la semaine. Et notamment, on va le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé du côté de sélection. Il y a eu des choses qui sont passées, il y a eu des résultats, il y a eu des qualifications. Donc on revient là-dessus. Malheureusement, on reviendra sur le point mercato qui malheureusement sera annulé pour cette semaine. On vous expliquera pourquoi. Et on terminera par le fameux retour sur le Summer EVPA numéro 4 et la Summer EVPA numéro 5. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir comme invité, d'avoir comme collègues qui vont animer l'émission avec moi, Kyoshir. Donc salut Kyoshir. Salut. Et Papy. Salut. Donc je vais commencer par souhaiter un bon anniversaire à FVPA France qui fête donc sa première année. L'ouverture du forum officieusement a été créée le 4 juin 2014, donc un peu plus de 1 an et 1 mois. Et on rappelle que FVPA France est issu à la base entre le rassemblement de FIFA Arena qui était sur Xbox et French FIFA Community sur PlayStation. Depuis, la communauté n'a fait que s'agrandir en accueillant il y a quelques mois la partie PC, mais aussi en intégrant de nouvelles personnes dans le staff, qui sont issus d'autres staffs qui ont pu se créer dans des sites de compétition, ou d'autres personnes qui n'étaient pas dans des staffs, afin de se rassembler pour développer un projet commun qui est FVPA. Après un an d'existence, où on en est? Donc il y a trois supports de compétition, donc Xbox, PlayStation et PC sur FVPA en France. Ça a rassemblé durant cette année plus de 340 clubs qui ont participé à différentes compétitions, donc tous supports confondus. On notera notamment, pour ce qui nous concerne, la partie Xbox qui a réussi l'exploit de faire pour la première fois le plus grand championnat de France en club pro, avec à la clé un cash prize, et tout ça en rassemblant les meilleures équipes francophones. Donc c'est une première dans le mode club pro. C'est peut-être un début d'un avancement dans le monde de l'e-sport. Donc certes, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est déjà un bon début et je pense que on est parti pour quelques années encore plutôt pas mal. Au niveau des statistiques, FVPA c'est plus de 3800 membres, donc il y avait en moyenne une dizaine d'inscriptions par jour. Donc 10 inscrits, ça fait presque un club par jour. Chaque mois, on dépasse facilement les 15 000 visiteurs. En un an, on a eu 26 000 messages postés sur le forum. Nous avons 600 personnes qui aiment la page Facebook, 750 qui nous suivent sur Twitter. Donc c'est un bon début, surtout en un an, c'est vraiment pas mal. Et surtout, on fait partie d'un réseau communautaire qui est le VPN, qui rassemble en soi toutes les communautés dans le monde. Et donc de ce fait, on fait partie du plus gros réseau de communautés sur FIFA en club pro. Et on n'oublie pas aussi les sélections nationales qui sont représentées sur FVPA France. Et donc en un an, FVPA France est devenu la référence en matière de compétition club pro. Et c'est en partie grâce à vous. Donc on tenait aussi à vous remercier à travers ce podcast d'avoir participé à cette évolution. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant au coup de gueule de la semaine. Donc le coup de gueule de la semaine est un peu particulier car il fait suite à certains événements qui ont été liés notamment avec les sélections. Donc pour cela, je vais laisser Kyoshir vous parler de ça et on en débriefera un petit peu après. Alors, au niveau des sélections, en fait, donc il y en a beaucoup qui ont entendu parler que ça bougeait un petit peu. On en a parlé un petit peu avec Sir Alex dimanche, lors du débrief du match de l'équipe de France, notamment avec l'intervention de Figo qui est venu un petit peu nous parler, etc. Weiser qui parlait un petit peu de l'Algérie. Donc là, on va essayer de vous résumer un petit peu tout ça. Voilà, donc tout d'abord, en fait, on va féliciter l'équipe de France qui a remporté dimanche soir son match contre l'Espagne, donc qui a fait 1 partout et 1-0. Ça leur permet de se qualifier en fait pour la première place de leur groupe. Donc bravo à l'équipe de France
Pour ce qui est de la Belgique, donc notre autre équipe francophone, pardon, ils devraient être qualifiés normalement en tant que meilleur troisième. Cependant, on attend de voir si leurs matchs contre l'Allemagne vont compter, puisque ça a été 2 forfaits. Donc ça, c'est voilà, histoire à suivre. On attend de voir un petit peu les décisions d'IFVPA. Donc pour ce qui est de la sélection du Maroc, donc qui est aussi chez nous, leur match contre la Jamaïque en fait doit être rejoué suite à une absence injustifiée. Le règlement devait mettre en fait le Maroc vainqueur, mais IFVPA a décidé de faire des changements encore une fois. Le même cas de figure en fait s'est produit, vous le savez, entre l'Algérie et le Portugal. Là, ça on en a parlé dimanche. Donc en sachant que l'Algérie et le Portugal en fait n'avaient pas trouvé d'accord et le match devait jouer le dimanche 28 juin à 23h, mais l'Algérie n'a pas voulu faire acte de présence. Enfin, bref, il y a eu un petit peu des embrouilles entre Algérie et Portugal. Et plutôt que de respecter le règlement, en fait, IFVPA a décidé de reporter le match, chose que le Portugal n'a pas accepté. Et le Portugal a donc décidé de se retirer de la compétition prématurément. Voilà, alors entre règlement et enjeu sportif, le dilemme est présent. On vous laisse un petit peu faire votre opinion. Nous, c'est un peu dur pour nous de prendre part. Voilà, quoi qu'il en soit, l'IFVPA Portugal en fait n'existe plus. Figo a décidé donc de tout stopper. Pour l'instant, nous, en tant que FVPA France et hébergeur de IFVPA Portugal, on laisse ça de côté. On va attendre tout simplement FIFA 16 et les nouvelles compétitions sur IFVPA pour voir ce qu'on fera avec l'équipe du Portugal. Alors, ensuite, du côté de l'Algérie, vous avez entendu un petit peu parler qu'il y a une histoire avec IFVPA Africa, avec les sélections maghrébines partiraient sur IFVPA Africa. Bon, il faut savoir qu'en fait, que du côté de l'Algérie, en fait, il y a ADEF qui a entrepris des discussions à l'insu du staff FVPA France, donc sans nous mettre au courant, pour intégrer en fait les sélections maghrébines à IFVPA Africa. On n'est pas contre intégrer les sélections maghrébines à IFVPA Africa, on trouve même ça très normal. Ce qu'on n'accepte pas en fait, c'est la démarche d'ADEF qui n'est tout simplement pas venu nous voir pour nous demander, qui un petit peu fait ça dans notre dos. Voilà. On trouve ça plus que moyen de la part du personnage. Maintenant, s'il est aussi actif qu'il l'a été avec l'Algérie, on sait très bien que tôt ou tard, ces sélections-là vont flancher. Donc, bonne chance à Def, hein, mais Ouais, essaye d'y mettre un peu plus de volonté sur tes actions. Parce que... Et encore une fois, on n'est pas des gamins, on n'est pas dans une cour de récréation. On serait venu nous parler, on nous aurait dit ouais, est-ce que ce serait plus logique que les sélections maghrébines soient sur IFVPA Africa? On aurait fait bah écoute, pas de souci, c'est logique. Par contre, d'apprendre que des discussions ont été faites dans notre dos, moi je trouve ça irrespectueux et vraiment puéril. Donc on a perdu assez de temps avec ça. On va pas courir derrière IFVPA Africa pour leur dire non, c'est nos sélections, on les garde, on n'est pas des gamins. Donc on va laisser ADEF faire son projet et on verra bien ce que ça fait. Mais voilà, encore une fois, c'est dommage d'en être arrivé là. Alors, je sens que, encore une fois, on le dit et on le répète, on trouve ça normal que ces sélections-là totalement. aillent sur IFVPA Africa. Ils seraient venus nous voir absolument normal. Même ABC Dario d'IFVPA serait venu nous voir, ou même ADEF, tout simplement, serait venu nous voir en nous disant voilà, on pense qu'il faut envoyer les sélections maghrébines sur IFVPA Africa. On aurait dit pas de souci. Là, le problème, c'est que ADEF a senti le vent venir, que tout simplement, on n'avait pas trop aimé le fait qu'il lâche un petit peu l'Algérie comme ça dans tous les sens. Il a voulu faire ça dans notre dos, soit qu'il le fasse, par contre qu'il attende aucun appui de notre part, puisqu'on ne fera absolument rien pour l'aider. Voilà, je crois que c'est bien résumé, et puis voilà. Ça clôture simultanément le coup de gueule de la semaine, je pense que là, on a fait ce qu'il fallait. Et puis voilà, bonne chance, et puis c'est dommage, je pense notamment à IFVPA Maroc qui n'ont rien demandé, qui pour le moment sont pas partants pour ce projet, mais on ne sait pas comment ça va faire. Enfin voilà, je remercie les sélections de m'avoir fait confiance, et celles qui vont partir sur IFVPA Africa, bonne chance à elles, et puis voilà. Passons maintenant au point suivant, donc on va revenir sur le point Mercato. Normalement, c'était la semaine dernière, on devait faire un podcast spécialement autour du Mercato. Le problème, c'est qu'on a reçu pas mal de MP, d'équipes qui disaient en fait c'est l'été, le Mercato, nous on s'en occupe pas spécialement, on va attendre FIFA 16 pour s'en occuper. Oui, c'est logique. Donc du coup, est-ce que nous on a un intérêt dans le podcast de faire un point sur le Mercato? Je sais pas. Par contre, notre cher anonyme va sûrement
bientôt faire une petite news avec, comme à son habitude, des vrais transferts, des rumeurs. Donc prenez-le au second degré. Il y a des choses qui vont être vraies, il y a des choses qui vont être faux, il y a des choses qui vont plaire, il y a des choses qui vont déplaire. Prenez-vous pas la tête, ça va être un peu en mercato, comme Foot Mercato, qu'ils le font très bien. Donc voilà, ce que vous avez envoyé par MP, c'est pas perdu. L'anonyme, on va lui transmettre et il vous fera un petit truc sympa. On va passer maintenant du côté de Papy qui va revenir sur la Summer FVPA 4 et vous présenter en direct la Summer FVPA 5. Donc Papy, je te laisse la parole. Ouais, donc la Summer FVPA 4 a été entachée d'une déconnexion du Xbox Live et de pas mal de joueurs. Donc je parle de la LVP et de la peste. Après, bon, les autres équipes, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé parce que j'étais un peu énervé parce que je pouvais pas me connecter et donc on n'a pas pu jouer la FVPA 4 et donc voilà. Tant qu'on parle de la LBP, on va mettre une petite parenthèse. Le staff a appliqué le règlement sur la LBP, on a été forfait et sanctionné. À l'issue de ce forfait, nous avons décidé de déposer un dossier à la commission de discipline. Vu qu'on a pu prouver par les différents faits qu'il y a pu avoir qu'on n'était pas responsable de ce forfait-là, la sanction a été retirée. Mais on insiste bien sur le fait que c'est pas parce qu'il y a des membres du staff qui sont dans un club qu'on aura tout. L'équipe a été sanctionnée, on a apporté des preuves qui ont fait qu'on a fait annuler cette sanction, mais c'est la même pour tout le monde. Donc encore une fois, on en parle à tous les podcasts, la commission d'appel, elle est faite pour ça. Si vous avez un problème avec le règlement et que vous pouvez prouver que vous n'êtes pas responsable, faites une commission d'appel. Un dossier sera déposé, on étudiera les preuves et après on débattra dessus. Donc voilà, c'est la petite parenthèse par rapport à la Summer VPA 4. Je te laisse dire la suite. Donc on a vu la qualification de la MF Retourne et de la Synergie dans le groupe A et de la Younes Talents et de la TOS dans le groupe B. Donc les demi-finales c'était la MF Retourne contre la TOS, victoire de la TOS 2-0. Et dans l'autre demi-finale, la Younes Talents contre la Synergie avec une victoire de la Younes Talents. Et en finale, une belle victoire de la Younes Talents par le plus petit des scores, 1-0. Donc voilà, à noter que c'est quand même la première participation de la Younes Talents à une compétition sur VPA et il la remporte. Si je dis pas de bêtises, hein, normalement c'était leur première participation. Oui, c'est leur première. C'est leur première. D'accord, je te remercie Papy. Et on passe maintenant à la Summer VPA 5. Donc la Summer VPA 5, donc le groupe A, il y aura la R11, la XFG Return, donc le retour de la XFG, Ouais. la Synergie, la Mid Pro Club. Dans le groupe B, il y aura la GT eSport, la Sansaya, la TOS et la Sensoria. Savoir que les favoris sont la TOS, la Synergie, la Sensoria et la XFG. Et les outsiders, la Sansaya, la Mid Pro Club, la R11 et la GT eSport. Donc voilà, comme chaque semaine, on a fait des chapeaux, on a fait des tirages au sort. Donc il y a beaucoup de nouvelles équipes dans cette ODC, donc c'est pour ça que notamment on retrouve la XFG en tant que favori. Mais voilà, la XFG a un passé plus important que les autres équipes en outsider, c'est pour ça qu'ils ont été mis dans le chapeau des favoris. Et donc voilà, je crois qu'on en arrive à la fin de ce podcast. Donc il n'était pas spécialement long, notamment moins long que le dernier podcast qu'on a vu. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu d'invité. On verra peut-être la semaine prochaine, on fera des invités. En tout cas, si vous avez envie de participer à des podcasts, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un MP, nous parler sur le live, nous contacter sur Skype. Il n'y a pas de souci, on vous répondra.
Et puis on vous laisse, on vous laisse tranquille pour ce soir. Et on vous souhaite de passer une bonne soirée. On vous souhaite, et on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine si tout se passe bien. Et puis voilà. Bisous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.